C'est la plus grosse menace sur laquelle vous travaillez. Nous vivons, Béjaïa dépend essentiellement de son bassin versant. Béjaïa dépend essentiellement de sa capacité touristique future. Donc Béjaïa dépend de son bassin versant qui diverse directement sur ses côtes. Quel est son état? D'accord, la menace elle est là. Est-ce que vous avez étudié l'état du golfe, de la mer Vous savez, de Vésu. Je vous dis de Vésu, parce qu'il reste à quantifier, il reste à prouver. Alors tous les travaux de recherche qui sont, par exemple, faits sur le côté littoral, pas mal de plages devraient être bannies de la pratique natatoire. Comment? Je ne vais pas vous donner les noms, je ne vais pas faire de la publicité de plage. Non, là, vous faites l'inverse de la publicité. Alors, il y a ce côté-là, mais pourquoi? Parce que tout simplement, tout vient du bassin versant qui alimente presque tout le golfe de Béjaïa. Et sur le bassin versant, alors Béjaïa elle-même n'a pas de station d'épuration fonctionnelle depuis déjà une trentaine. On n'a pas de station, sauf évidemment le fonctionnement électromécanique, et presque Darboux, qui est aussi un pôle urbain assez important, Elxer, un pôle urbain important. Donc tous ces pôles n'ont pas de station d'épuration. C'est vrai qu'il y a une politique d'aller faire des stations d'épuration, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas le jour. Donc tout se diverse. Donc, vous savez... Dans quel état se trouve l'État? Dites-nous. Vous avez travaillé sur les bassins versants, sur les déchets, sur les rejets. Vous avez les moyens de quantifier, de voir ces impacts-là? C'est-à-dire, c'est pollué, mais ce n'est pas encore alarmant. D'accord. Mais travailler de visu. Voilà. Non, on quantifie. On quantifie. C'est pollué, mais ce n'est pas encore alarmant. Vous savez quand est-ce que ça va devenir alarmant? C'est quand vous voyez toute la biodiversité flotter sur la surface. Voilà, c'est terrible. Ça serait terrible. C'est vraiment terrible. Voilà. Donc là, on peut encore agir et on peut changer les choses. C'est ce que vous faites à travers donc, vos différents thèmes sur lesquels vous travaillez, avec les différents chercheurs avec lesquels, qui vous entourent en tout cas. Est-ce que vous avez soumis ces projets pour qu'on puisse peut-être s'intéresser à ces solutions que vous préconisez? Bien sûr, nous avons soumis... Alors, vous savez... Rapidement, parce qu'on termine. C'est la dernière. Alors, on a soumis tout ce que nous faisons, toutes les propositions que nous soumettons donc aux organismes institutionnels ou aux organismes privés. Nous produisons derrière ce qu'on appelle un produit scientifique. Ce produit scientifique est aussi soumis à celui qui le demande. Maintenant, ce qu'il fait avec, je ne peux pas vous répondre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Non, d'accord. Dites-nous, quelles sont les solutions que vous préconisez dans ces domaines? En deux mots, c'est les J, c'est les JIP. Dorénavant, avant qu'il y ait une thématique de recherche, il faut qu'il y ait un intérêt scientifique. Et pour l'intérêt scientifique, le cadre de concertation est connu. Alors, il y a aussi autre chose. Quand ce n'est pas l'intérêt scientifique, c'est un intérêt public. Quand c'est un intérêt public, il faut aussi son cadre de concertation. Évidemment, quand quelque chose est déclaré intérêt public, la recherche, là, elle aura un intérêt public. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et puis bon courage à vous et toute l'équipe du laboratoire de recherche sur l'environnement à Béjaïa. Merci. Voilà, merci beaucoup. Hakima Kemel, merci pour le thème que vous avez choisi ce matin. Merci beaucoup. À vendredi prochain? Oui. Ok, donc d'autres thèmes sur l'environnement. Ça se passe chaque vendredi à la même heure pratiquement. Tout de suite, on va s'intéresser à un monsieur qui, lui, s'est battu, non pas contre les destructeurs de l'environnement, mais plutôt contre une guérilla. C'est Ernesto Che Guevara. Regardez, c'est un révolutionnaire qui a marqué son temps. C'est un reportage de Taous Aït Hamouda.